Dans le calme du désert, Moïse menait le troupeau de son beau-père Jéthro. Le soleil tapait comme un tambour, les moutons traînaient les sabots et lui, il marchait, loin de l'Égypte, loin des responsabilités. Devant lui se dressait une montagne, Horeb, la montagne de Dieu. Pas de bruit, pas de miracle, jusqu'à ce qu'un buisson décide de s'enflammer sans se consumer. Un buisson flamboyant mais pas cramé, intrigant. C'est étrange. Le feu ne consume pas le buisson. Soit je suis fatigué, soit Dieu a mis le mode spectacle. Moïse, ton nom résonne dans le désert. Pas besoin de GPS, je sais où tu es. Me voici, Seigneur. Et moi qui voulais juste promener les moutons. Stop, pas un pas de plus. Retire tes sandales. Tu es sur une terre sainte, pas un terrain de camping. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Eh oui, je suis toujours actif. Moïse recule, il cache son visage, il a peur, et probablement un peu honte de ses sandales poussiéreuses. Mais Dieu continue à parler. Il parle de son peuple, des cris, de la souffrance, et surtout de délivrance. J'ai vu l'oppression de mon peuple en Égypte. Et devine quoi? C'est toi que j'ai choisi pour aller dire à Pharaon « Laisse mon peuple partir ». Oui, toi, le berger, le fuyard, le mec avec le bâton. Moi? Mais qui suis-je pour faire ça? Je suis pas influenceur, Seigneur. Je serai avec toi. Et quand tu reviendras ici avec tout le monde, vous m'adorerez sur cette montagne. Ça va être épique. Mais si les chefs me demandent qui m'envoie, je dis quoi? Un buisson m'a parlé? Tu leur diras « Je suis celui qui suis m'a envoyé ». C'est mon nom pour l'éternité. Pas besoin de carte de visite. Moïse écoute, mais son cerveau fait du bruit. Il imagine les regards, les refus, les moqueries. Alors Dieu sort les effets spéciaux. Qu'as-tu dans la main? Un bâton? Parfait. Jette-le. On va faire un tour. Le bâton touche le sol et devient un serpent. Moïse bondit comme s'il avait vu un crocodile en promo. Attrape-le par la queue. Oui, la queue, pas la tête. Jeté à l'œil. Moïse obéit. Le serpent redevient bâton. Puis Dieu lui demande de mettre sa main dans son sein. Elle ressort, blanche, malade. Il recommence, elle guérit. Moïse commence à comprendre. Ce n'est pas une hallucination, c'est une mission. Et si ça ne suffit pas, prends de l'eau du Nil, verse-la sur le sol. Je la transforme en sang. Tu vois, je suis aussi créatif que dramatique. Mais, Seigneur, je ne sais pas parler. Ma bouche est embarrassée et mon stress est à 200%. Qui a donné une bouche à l'homme? Spoiler, c'est moi. Je t'aiderai à parler, je t'enseignerai ce que tu diras. Pas besoin de téléprompteur. Envoie quelqu'un d'autre, genre Aaron, il est plus à l'aise en public. Ton frère Aaron parle bien. Il arrive, il fera le porte-parole. Toi, prends ton bâton et fais ce que je te dis. Pas de débat, c'est parti. Moïse retourne chez Jéthro. Il demande la permission de partir. Jéthro lui dit « Va en paix ». Traduction, bonne chance avec le pharaon. Moïse embarque sa famille. Dieu le rassure, les Égyptiens qui voulaient sa mort sont morts. Et Aaron arrive. Les deux frères se retrouvent au mont Horeb, ils s'embrassent, Moïse raconte tout. Et ensemble, ils prennent la route vers l'Égypte. Car Dieu a un plan, et Moïse a un bâton, et un frère bavard. Seigneur, tu sais que parfois on préfère garder les moutons que affronter les rois. Tu sais que nos excuses sont nombreuses, nos peurs bien réelles, mais tu continues à appeler, même au milieu d'un buisson en feu. Tu ne cherches pas les parfaits, mais les disponibles. Tu ne demandes pas la performance, mais la confiance. Alors, même si ma bouche est embarrassée, même si mon cœur tremble, je dis « Me voici, Seigneur ». Utilise mon bâton, ma faiblesse, mes silences, et transforme-les en signes de ta puissance. Car si tu es avec moi, le désert devient sanctuaire et le buisson devient mission. Amen. Cette histoire est tirée d'Exode 3 à 4, là où Dieu transforme un berger hésitant en libérateur audacieux.
là où un buisson devient un microphone céleste et un bâton outil de miracle. Aujourd'hui, Dieu ne parle peut-être pas à travers des buissons en feu, mais il utilise des appels inattendus, des conversations ordinaires, des moments de solitude. Comme Moïse, tu peux te sentir inadéquate, trop lent, trop fragile. Mais Dieu ne cherche pas des experts, il cherche des cœurs disponibles. Et parfois, ton « je ne suis pas prêt » est exactement le moment où Dieu dit « je suis avec toi ».